travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission RH qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Il met toujours des esperluettes. Exactement. Et c'est pas Parce que c'est comme ça, Thibaut, qu'on capte notre audience. Tu m'apprends tout en marketing, Jérémy. Eh bien oui, mais c'est aussi pour ça, c'est ce qu'on appelle un lancement réussi, cher Thibaut. Bienvenue dans l'émission RH Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information là où elle se trouve aujourd'hui est une émission importante car nous recevons 2 invités de marque, Maëlle et Stéphanie. Et Maëlle et Stéphanie, vous êtes au recrutement retail et franchisé, ma langue a fourché, chez Yves Rocher. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir pour répondre à quelques questions. Et puis on ne connaît pas très bien finalement l'intérieur d'Yves Rocher, on va essayer de découvrir tout ça en détail ensemble. Bonjour à toutes les deux et merci d'être venus. Merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Alors, Maëlle et Stéphanie, vous accompagnez le développement du réseau de franchisés Yves Rocher, le premier canal de distribution de la marque. Vous travaillez au quotidien pour attirer et conseiller et soutenir les entrepreneurs qui incarnent la proximité et les valeurs d'Yves Rocher. Et notre première question, c'est si vous pouviez donner un conseil à vous-même au moment où vous avez commencé à accompagner des franchisés, lequel serait-il? Si vous pouvez parler à votre petite voix intérieure. Pour ma part, moi je suis un bébé rocher, ce qu'on appelle un bébé rocher. Un bébé rocher, c'est mignon ça. Exactement. 19 ans au sein de la marque Yves Rocher. Ah quand même. Donc je peux vraiment me donner un conseil. C'est médaille de quoi là du coup? Bientôt 20 ans. Bon, on va pas en parler tout de Allez, suite, ça marche. s'il te On va pas plaît. se fâcher, non. Soyons focus. L'objectif, c'est vraiment... Enfin, du coup, l'œil dans le rétro, je l'ai. Okay. Et si je pouvais me donner un conseil il y a 19 ans, Ouais. ça serait de me dire, tu n'es pas que sur du recrutement. Tu vas engager des partenaires avec toi sur des projets de vie. Ah ouais. Et j'avais pas forcément ce scope-là. Ça veut dire quoi? Un peu Il y a un 19 ans. processus long, Ouais. humain. C'est long, c'est humain, c'est varié. Il y a Ouais. plein de sujets. C'est pas juste choisir une personne, Mm. c'est vraiment l'accompagner tout au long. Voilà, d'avoir ce recul-là aujourd'hui à 100%. Ok, et toi Stéphanie, ouais. Bah, je rejoins Maëlle. Alors moi, je suis là depuis un petit peu moins longtemps. J'ai fêté mon 10e anniversaire chez Yves Rocher là, Quand même. Mais quand même. dans quelques jours. Je pense que si je devais me donner un conseil il y a 10 ans, ce serait de dire, en fait, trouve assez vite finalement la posture qui va faire la différence vis-à-vis de futurs chefs d'entreprise. Effectivement, tu ne vas pas seulement les sélectionner, seulement les recruter. Tu vas engager avec eux un projet qui va changer leur vie. Donc, trouve vite la bonne posture et sois en capacité en fait de leur parler vrai. Ils attendent de toi que tu leur dises ce que va être le projet, quelles vont être les difficultés, ce que ça va leur apporter de bien évidemment. Mais voilà. Les difficultés aussi. Ah oui, en fait voilà, L'honnêteté. il y a aucune zone d'ombre à laisser en fait dans un projet en franchise. Donc ça c'est un bon conseil que C'est un métier je me particulier donnerai. que vous faites. Hein, parce Oui, d'ailleurs, que- on peut revenir là-dessus. Il y a une vraie différence entre recruter Complètement. des candidats Tout à fait. lambda, c'est pas le bon mot, Non, mais, non, mais bien sûr, et plus recruter classique. des candidats franchisés, Tout à parce fait. qu'effectivement, c'est Ouais. pas qu'une carrière, vraie c'est un choix de vie. particularité. C'est un Ouais. projet de vie. c'est ça. Ouais, C'est complètement. une vraie particularité parce que vous avez en face de vous des gens qui sont dans un projet entrepreneurial, qui ont envie, qui l'ont été ou qui aimeraient peut-être, pourquoi pas, le devenir, qui ont une capacité financière aussi, il ne faut Si, pas oui. se le cacher. Donc, on a toujours du mal à se dire, finalement, vous devez les séduire ou vous devez les recruter? Les deux. Les deux? Il y a vraiment une part de... Les faire adhérer, en fait. Il y a une adhésion aux valeurs, il y a une adhésion à un business model, il y a du recrutement, parce qu'on est aussi sur une sélection de critères, de profils, mais comme beaucoup de franchiseurs. Mais la partie séduction, adhésion, se dire on va convaincre et embarquer quelqu'un dans un projet à nos côtés, ça c'est le plus stimulant presque Ouais. aussi de notre métier. Est-ce que tu as la crainte de dire, attends, il ne faut pas non plus que je l'embarque, puisque si Ouais, elle n'est oui. pas vraiment Complètement. sûre Ouais. et certaine, Ouais, il y a une vraie histoire, il y a une histoire d'alignement des planètes. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, on peut avoir des gens qui, sur le papier, cochent toutes les cases, effectivement, ont toutes les compétences de venir du commerce, connaître la gestion, avoir cette vraie âme d'entrepreneur et être de bons managers, ça ok. Mais pour qui peut-être c'est pas du tout le moment d'entreprendre pour X raisons, parce qu'il n'y a pas que cocher les Et ça, vous savez le détecter? Il y a ouais, j'allais dire, des c'est toi le des garde-fou tests à ce moment-là, Ouais, c'est ouais, vous, ouais, c'est ça? C'est nous. Ah d'accord, donc vous allez mettre par exemple des curseurs en indiquant que peut-être potentiellement Ouais. tel point, la On personne n'est joue pas prête. vraiment la confiance et la transparence, ce lien de confiance qu'on noue avec nos candidats dès les premiers échanges. C'est ce qui fait le gage aussi. Et vous croyez que ça se fait dans process. toutes les entreprises, tous ceux qui recrutent, c'est particulier à Yves Rocher ou c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans le recrutement de franchisés en général? Si là vous sortiez et que vous étiez le même poste,
Chez une Alors, autre franchise, est-ce que vous pensez que vous Je pense vivrez que la même chose? je pense que c'est vrai dans le monde de la franchise, dans le sens où effectivement le partenariat a vocation à durer longtemps et un candidat vient, investit de l'argent et doit s'investir aussi personnellement dans son projet. Mais je dois bien dire que je dis souvent qu'on est un vieux franchiseur. Alors, ça n'a rien de péjoratif, c'est juste qu'en C'est fait notre on fait de la ADN. franchise depuis, vous avez depuis que le l'expérience. réseau s'est développé. Et effectivement, en plus, on est là depuis longtemps. Et donc, je crois qu'on a il y a quelque chose qui s'est forgé sur cette capacité à se dire, et les candidats l'entendent hyper bien quand on leur dit, oui, mais peut-être pas maintenant, ou alors on se retrouve dans X temps une fois que ça a avancé, ça s'est passé, et les gens l'entendent hyper bien. Et le nombre de fois où on a des retours favorables, finalement, de candidats qui nous disent mais heureusement que vous ne nous avez pas laissé partir à ce moment-là et qu'on s'est retrouvés 3-4 ans après, parce que l'histoire, elle ne se serait pas écrite aussi bien. Parce Donc, qu'ils sont revenus. voilà, ça arrive hyper souvent. Ouais. Vous pouvez nous donner juste un petit peu le profil du franchisé, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments sur ce qu'est le profil du franchisé idéal? Oui. Alors, le profil, pour nous, on n'est pas cantonné à un profil d'études, par exemple. Ce qu'on va rechercher, ce qui est vraiment dans l'ADN de la marque, c'est quelqu'un qui va être commerçant, exploitant, au quotidien, avec ses clientes, avec ses équipes. Ça, c'est la base. C'est vraiment le cœur de la marque Yves Rocher. Qui comprennent le business. Voilà. Après, quelqu'un qui va avoir des compétences de gestionnaire, des compétences de manager, bien évidemment, mais ça, c'est propre à tous les réseaux. Maintenant, il va y avoir toute l'adhésion aux valeurs de marque qui vont se retranscrire dans la façon de manager, dans la façon d'être ambassadeur aussi de son magasin et de sa marque. Et ça, c'est propre à notre réseau. Vraiment, cette dimension RSE aussi, qu'on va chercher, qu'on questionne aussi avec nos candidats à la franchise. C'est vraiment pour se dire, on vient chercher une marque, on va signer un partenariat avec une marque particulière. Ouais. Et après, nous, on place le curseur en fonction des projets. Ouais, Est-ce que bien ça sûr. passe par les produits? C'est une question bête, j'imagine que oui, en marketing, en marque, en com, ça passe par les produits. Est-ce qu'un franchisé, une franchisée, j'ai envie de dire, utilise forcément, a utilisé ou va utiliser ou continuer d'utiliser les produits Yves Rocher? Alors, Ou est-ce que ça peut être très business, même si j'adhère à ces valeurs-là, mais c'est très business et je ne suis pas forcément utilisatrice ou cliente? On est quand même souvent face à des candidats qui ont un vrai affect pour la marque et qui donc sont quand même souvent clients à l'origine. Ils viennent par là. Ouais. Ils viennent, alors ils viennent souvent, c'est assez large, c'est-à-dire qu'ils viennent Hommes ou effectivement pour femmes, le business. d'ailleurs? Les deux. Les deux. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de franchisés femmes parce qu'on est sur un réseau de magasins et une activité où on cherche des exploitants. Donc c'est vrai qu'il faut avoir envie d'être en magasin tous les jours auprès d'équipes qui sont Donc, il faut une féminines. appétence avec le Voilà. produit, etc. Exactement. Donc je pense que naturellement, il y a quelque chose de peut-être plus féminin qui se joue, mais néanmoins, aujourd'hui, on le voit très bien dans les candidats vous avez qu'on des a mis en hommes projet. aussi. On On a en a des en hommes cours de process. franchisés et on en a plusieurs en cours de process. Donc Ah c'est ouais, vraiment des d'accord. choses Ok. sur lesquelles, en tout cas, on est complètement ouvert. Ouais. Ok, très clair. Et vous avez recruté dans les loges un Exactement. franchisé, Fabien, si tu nous regardes. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. C'est Toute occasion est bonne à prendre. H24, en soirée, pendant les tournages. Bon, vous connaissez l'émission, comment se passe l'émission, donc plein de mini-jeux autour de la patate, pas forcément un produit qui se vend beaucoup chez Yves Rocher, mais Tellement. soit. On va passer par un premier mini-jeu qui est la patate folle, où on va vous montrer une question qui a été générée par l'IA. Vous êtes prête? Allez. Alors, c'est parti pour la patate folle. Dans cette question, forcément, puisqu'on est en 2025, on parle beaucoup de digital et ça fait déjà des années, d'IA, d'innovation et toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on est dans une mouvance. La question qu'a posée justement l'IA, c'est pensez-vous que le digital, plus largement l'innovation, au sens large, donc, peut rendre le métier de franchisé plus facile ou plus exigeant à l'avenir? Donc vous avez forcément toutes les deux une réponse à apporter. Bonne question. Ouais. Juste pour démarrer du coup sur ce sujet-là, oui, en tout cas, je pense que ça aura un impact demain, après-demain et dans l'avenir, en tout cas, sur ce que nos franchisés, les franchisés en général, vont avoir à gérer en magasin. Après, plus que d'amener de la technicité ou des choses plus compliquées à gérer en magasin, c'est plus qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'accélération technologique, toutes les innovations, le digital font qu'aujourd'hui, les clients vont avoir des attentes particulières et que, en fait, de toute façon, ça arrive dans la vie de manière générale et ça, forcément, ça a des impacts sur le commerce. Ça, c'est évident, mais nous, en tout cas, ce qu'on voit chez nous, c'est que le retail, clairement, ça reste le canal de distribution numéro 1. Et donc, aujourd'hui, la cliente, elle vient pour chercher cette proximité, ce conseil, ce relationnel en magasin. Donc,
voilà, l'accompagnement en tout cas du client et le conseil qu'on va venir lui prodiguer, il est essentiel. Par contre, le franchisé qui va être quand même confronté à des attentes clientes différentes et forcément à de la digitalisation d'une manière ou d'une autre, va devoir lui avoir en tête que toute sa vie, il va falloir qu'il accompagne du changement, en fait, plus que de devenir technicien sur des sujets. Comme un il va vraiment falloir qu'il s'adapte très, très fortement, en fait. Donc, Et vous l'aidez là-dessus, des candidats qui voudraient vous rejoindre, mais qui n'auraient pas forcément une appétence sur l'innovation dans le commerce, par exemple, qui ont une très forte appétence sur le commerce, mais qui ont moins d'appétence sur, je sais pas moi, la tech, par exemple, aujourd'hui, dans tous les business. Est presque un peu obligatoire. Je ne sais pas de quel ordre ou de quelle manière ça se joue chez vous, mais j'imagine qu'il y a des candidats très bien qui se disent moi là-dessus je suis pas très bon. Est-ce qu'ils vont me donner des outils de compta Alors là où ça va peut-être plus se jouer chez nous, alors c'est vrai, comme disait Stéphanie, on est sur un business retail magasin, même si chez nous en interne on parle beaucoup de retail arrobase. C'est-à-dire que cette notion de digital, d'internet mêlée au magasin, c'est notre business model en fait. Les deux convergent. Notre cliente, elle est globale chez nous. Donc la réflexion est toujours... La réflexion elle est toujours sur le tapis en fait. Okay. Et là où ça peut se jouer en termes de technologie plus, c'est au niveau de l'institut, où on va apporter de la technologie et là on va former en effet nos partenaires, nos équipes, on va les accompagner là-dessus. Tout à fait. Ok, très clair. Moi je pensais plus, mais je pense que c'est de façon plus macro, que la technologie apporte une certaine rapidité pour le client final et que le client final est certainement aujourd'hui trop éduqué, à tort, à avoir tout rapidement, tout de suite, etc. Mais à l'inverse, je fais l'avocat du diable, c'est peut-être justement cette parenthèse de soins, de calme, etc. au sein d'instituts et magasins. C'est plus ça qu'on remarque effectivement, et on l'a vu de manière assez flagrante post-Covid en fait, où forcément on s'est dit est-ce qu'Internet va prendre le relais, les magasins étant fermés sur X temps, et finalement les clients sont vraiment revenus aux magasins physiques et ont eu envie de retrouver pour l'expérience. Encore plus. Voilà, son esthéticienne, sa vendeuse. Il y a l'esthéticienne et l'épilation, etc. On ne peut pas faire d'épilation digitale. Et Pas encore, non. Vous avez réduit le temps de l'épilation, peut-être. On n'en est pas encore là. Passons au Patata Top 3. Alors, quelles sont, Stéphanie Maël, les 3 choses qui vous passionnent le plus dans l'accompagnement des candidats franchisés et qui ont marqué votre parcours ou façonné votre vision du métier finalement? Peut-être une ou deux choses chacune. Allez, voilà. Je me lance. Pour le coup, je regarde aussi dans le rétroviseur. Moi, ce qui me passionne le plus à chaque fois, c'est ces rencontres humaines. Ouais. Et je me rappellerai toujours d'une expérience il y a 17 ans avec ma responsable de l'époque qui me dit, mais en fait, tu incarnes la marque Yves Rocher. Tu es la porte d'entrée de cette marque. Donc, si toi, tu es convaincu du business model, si tu es convaincu de ses valeurs et que tu arrives à embarquer le candidat, tu as fait une grande partie du job déjà. Et à chaque fois, chaque nouveau recrutement, c'est une nouvelle histoire. Et franchement, moi, c'est ce qui m'anime le plus, en fait. Ok. Ouais, moi, si je prends le relais, du coup, je me dirais qu'il y a la phase un peu d'après, c'est-à-dire que des candidats qu'on a pendant X mois, parfois X années, parce qu'on disait tout à l'heure que les candidats peuvent s'arrêter puis revenir, ou voilà. Et donc, on les voit avancer dans des process, mûrir leurs projets. Et quel bonheur que de les voir concrétiser à un moment, quand le Graal tombe, que le prêt bancaire arrive, que du coup on se dit c'est bon, on va pouvoir aller au bout du projet et la reprise de magasin a lieu. Il y a quelque chose quand même d'assez... On disait qu'en moyenne, si on doit regarder un petit peu, c'est souvent 9 mois qu'on accompagne des candidats, donc on a un temps de gestation qui est quand même assez long. Vous faites un bébé à chaque fois. C'est ça, on en rigolait tout à l'heure. Voilà, mais du coup, quel bonheur de les voir arriver au bout et de se dire que, que le projet... Et donc, tous les franchisés de France vous connaissent en fait. On en connaît énormément. Ouais, tout à fait. On en connaît beaucoup, vraiment beaucoup. Et vous continuez de prendre des nouvelles pour savoir, il y a un espèce d'onboarding plus. Une fois qu'ils sont en place, vous prenez de leurs nouvelles régulièrement? On a institué ça depuis quelques années déjà, au bout d'1 an. Les petits déjeuners de Maël et Stéphanie. Alors on aimerait bien. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin. Mais le on prend un podcast temps d'échange. interne. Après Catherine et Liliane. Mais est-ce que c'est ce qu'il faudrait mettre en place? On les revoit en fait. Alors il y a plein de moments un peu off où on peut se revoir, où on prend des nouvelles de manière assez informelle via les directions régionales qui les animent, etc. Mais c'est vrai que nous on fait un point d'honneur à vraiment formaliser quelque chose
1 an après leur arrivée en magasin, de se dire, voilà, il y a eu un premier tour de cadran, il y a eu un premier exercice comptable finalement. Et pour nous, c'est hyper important de formaliser quelque chose à ce moment-là. Ouais. Parce qu'au départ, on va bien se dire aussi les choses. Quand on reprend un magasin, qu'on entreprend pour la première fois, il y a quand même un côté où on a un peu la tête dans le guidon au départ, voire on boit un petit peu la tasse les premières semaines, et c'est tout à fait normal. Et donc, on laisse aussi passer cette phase-là. Et c'est pas maintenant qu'il faut l'appeler. C'est pas maintenant qu'il faut s'appeler, voilà. Plus constructif de le faire après. Pour vous, c'est quoi? C'est un suivi, mais aussi un apprentissage. C'est-à-dire que ça va être vos garde-fous prochains pour vos futurs recrutements, etc. Aussi, et puis il faut bien se dire qu'on a souvent entre guillemets le coup d'après de se dire que quand on intègre quelqu'un au sein du réseau, c'est rarement pour un one-shot sur un magasin. On a vraiment aussi l'objectif de faire grandir nos partenaires et donc de se dire que s'il y a un deuxième projet qui est disponible, ce point-là, il est aussi le bienvenu pour se dire déjà, est-ce que vous vous épanouissez comme vous vouliez à l'origine? Est-ce qu'on vous a accompagné vers quelque chose? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que ça va pour vous? Parce que c'est vrai que sinon, là, c'est vous avez des off-boarding, vous avez des gens qui sortent. Bien sûr, oui, ça peut arriver, après, mais en tant que, parce que pas sur un on temps prend un court en engagement qui général. est quand même assez Oui, important. Oui, ça peut arriver. Mais sur des temps plus longs, oui, bien sûr, ça peut arriver. Puis on peut C'est aussi la vie avoir du réseau. même une vie d'entreprise classique, je dirais. Bien sûr. Non, puis c'est d'avoir bien envie de faire aussi autre chose. d'entendre ce discours Bien sûr. parce que sur les entrepreneurs, c'est peut-être encore Oui. plus difficile. Tout peut pas être rose L'engagement Bien sûr. tout le temps. Bien sûr. C'est tellement fort Oui. en fait pour la personne que évidemment elle met tout, Complètement. elle met beaucoup d'elle, etc. Vous devez être dans des moments. Oui. Vous allez qui nous sont assez raconter. intéressants. Oui, complètement. Vous allez nous raconter d'ailleurs des histoires et c'est notre Ouais. prochain mini-jeu qui est le Patati Story. Transition formidable. Formidable, je ne sais pas. Oui, je me suis Transition peut-être un peu tout emballé. En tout cas, Belle transition, Bien trouvé, bien merci trouvé. Stéphanie. Non, l'idée c'est que vous nous partagiez, parce que j'imagine que vous en avez pléthore et c'est presque qu'on attend, mais à travers ces histoires-là, donc d'entrepreneuses, entrepreneurs, il y a forcément plein d'histoires différentes qu'on aimerait peut-être que vous nous racontiez. Donc, si vous pouviez nous partager des histoires d'un franchisé que vous avez accompagné et la particularité qui illustre donc la diversité des profils et ou des situations que vous avez rencontrées et des parcours chez Yves Rocher, ça serait un grand plaisir. Oui, alors on va essayer d'être concise, mais c'est vrai qu'il y en aurait tout un livre. Mais c'est vrai que moi, je repense à une. Pourquoi pas d'ailleurs? Franchement, on Pourquoi devrait pas y le penser. livre des franchisés. Ouais. Le Après, livre joli de des Maëlle et auteurs. Stéphanie. C'est vrai, ça serait. Résultat, ça ce serait beau. podcast aurait été un plan média formidable. Mais non, mais là, par exemple, on est en train d'intégrer une partenaire qui reprend un magasin là ces jours-ci. Et moi, je trouve que c'est une belle histoire d'une personne qui a construit son parcours professionnel en fait en tant que salarié, qui l'entreprend pour la première fois et qui en fait a tout construit avec cette idée. Elle était chez vous avant? Alors, elle est passée chez nous en stage très jeune. Et en fait, il y a une graine Elle a qui gardé ça, en fait, s'est plantée. Et elle s'est dit, moi, jour. plus tard, ce que je voudrais, c'est ça. En fait, ce serait avoir mon magasin comme la gérante qui m'accueille en stage D'accord. là. Et j'ai trouvé ça assez notable, en fait, de se dire que finalement, voilà, elle a passé 15 ans dans sa vie à se dire, voilà, je fais telle expérience et je prends telle compétence et je prends du management et je me solidifie en gestion. Et je viens vous voir quand c'est le bon moment. Et effectivement, ça s'est concrétisé. Alors, en plus, ça s'est concrétisé en 2 temps parce que elle, personnellement, c'était pas tout à fait le bon moment il y a 1 an et puis c'est devenu le bon moment maintenant. Ça illustre un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Mais vraiment des belles histoires personnelles qui font plaisir à voir et des réalisations extrêmement plaisantes. Complètement. Finalement, dans ce qu'elles entreprennent. Et la personne à laquelle je pense, on est sur un profil très différent. Quelqu'un qui en a intégré il y a 24 mois à peu près. Univers grande distribution, gérante dans une marque aux antipodes de la nôtre, recherche de valeur, plus d'adéquation avec la marque forcément dans laquelle elle était. Et Elle était déjà franchisée? Oui, gérante. Ah, ça arrive souvent? Ça peut. Ça arrive, ça fait partie des profils. Une petite crise de la quarantaine, quête de sens. Allez. Ça non, mais en gros, quête de sens. Quête de sens, j'aime de mon se dire, métier, mon mais pas à cet franchiseur ne endroit-là. répond plus à Mes mes besoins. convictions, Ouais. en tout cas. Donc c'est là où on en revient aussi aux valeurs, l'adhésion aux valeurs du franchiseur. Et on se rend compte, une femme, pour le coup, très humble, vraiment, pleine d'humilité. Et on sent qu'il y en a. Et on se dit, dans votre périmètre, on a un projet. Ça ne va pas être le plus simple. Elle y va. Go. Elle le remplit, mais alors, haut la main. Une dimension RSE sociétale avec des actions très concrètes avec son équipe formidable. Et là, on l'a accompagnée à l'automne dernier sur un 2e magasin
Donc, elle a D'accord, c'est ça continué. l'évolution pour un Ouais. franchisé, c'est Ouais. d'avoir un gros... Parce que je me demandais, il y a des magasins plus petits, moyens. Oui, Oui. il y a Ouais. différentes typologies de projets, effectivement. L'idée, là, en fait, c'est de se dire, quand tous les voyants sont au vert et que les planètes s'alignent bien, c'est de pouvoir, en effet, continuer à se développer avec nos partenaires. D'accord. Ok. Donc il existe en moyenne, alors je sais pas, j'ai du mal à formuler la question, est-ce qu'il existe un pourcentage de franchisés qui ont plusieurs magasins? Vous en avez, Oui, vous avez une idée sur le réseau, on a à peu près un quart des partenaires qui ont plusieurs magasins. Quand même, ouais, Ouais, d'accord. donc Ok. c'est vraiment C'est répandu, répandu. Ouais, Ok. tout à fait. Combien de magasins en tout On a à peu près 650 magasins et on En a France uniquement. en France là, oui. Et on a 400 partenaires franchisés, locataires, gérants sur le réseau. Parce que D'accord. vous êtes présent dans le monde entier. Oui, plus de 80 pays, ouais. Voilà. Vous ne gérez que la franchise Ouais. France. Oui. Et vous avez des Maëlle et Stéphanie dans d'autres... Ouais, sur des modèles assez proches Sur des effectivement modèles, de la franchise et puis sur d'autres modèles d'entrepreneuriat avec des agents, des distributeurs effectivement. Ok, très clair. Pour notre dernier mini-jeu, vous allez avoir une carte blanche, c'est la patate minute. Minute Potatoes, yes, exactement, vu qu'on parle de l'international. Et d'ailleurs, ça va être aussi une question qu'on se posera peut-être un autre jour, mais c'est effectivement comment on peut évoluer en étant franchisé français sur un projet peut-être outre-Manche ou en tout cas ailleurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que justement vous faites la connexion avec vos homologues potentiels ailleurs ou c'est- Alors, c'est vrai qu'il y a des fonctionnements propres à chaque pays, mais pour le coup, on a un exemple d'une partenaire française qui a entrepris en Espagne il y a quelques années maintenant. Effectivement, on l'a accompagnée. C'était quelqu'un avec qui ça se passait extrêmement bien en France, qui avait un vrai projet perso en Espagne. Et pour le coup, on croit profondément que quand le projet pro et le projet perso sont intimement liés, on a Oui. plus de chances que Vous avez quand même l'épanouissement plus soit de au chances. rendez-vous. Voilà. Et donc, ça a pu se faire et ça fonctionne hyper bien. Donc, Génial. Bon, voilà. j'ai pris C'est votre temps, mais c'est donc la patate minute, votre carte blanche. Si vous avez quelque chose à dire, soit à un potentiel franchisé à qui vous pourriez vous adresser. Ouais, peut-être un message aujourd'hui. spécifique aux franchisés, de leur dire... Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, un projet en franchise, c'est quand même c'est un projet entrepreneurial qui se mûrit bien, qui se mature, qui se réfléchit bien. Et je trouve que ce qui est important quand on a envie de se lancer à son compte et qu'on cherche un franchiseur, c'est aussi de prendre le temps de choisir le bon franchiseur. Tout comme nous, on disait tout à l'heure qu'on a cette capacité aujourd'hui à sélectionner les candidats qui vont correspondre à notre réseau. Il faut aussi que côté candidat, on se pose la question avec qui j'ai envie d'entreprendre, que ce soit en termes de valeur et puis surtout en termes de maturité de développement du réseau, parce qu'on représente un réseau plutôt mature et déjà développé et du coup relativement structuré, processé. Et donc le cadre qu'on propose à des franchisés, je pense qu'il est important à appréhender quand on est candidat pour tout simplement faire le choix d'entreprendre avec la bonne enseigne, celle qui va correspondre à ce qu'on attend en tant que futur entrepreneur et que le matching en fait soit le plus, encore une fois, que le partenariat soit le plus durable et Évident, en fait. évident, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment à la recherche de cette transparence, Connexion. de cette- Exactement. Complètement. Non, mais- Bah, ça évite les déchets, en tout Ouais. cas, ou les sorties de route. Et puis ça sécurise aussi le candidat. Enfin, beaucoup de candidats posent les questions en entretien. On est très très transparent. C'est ce gage de Non, confiance mais qui c'est fait sûr. que ça matche en fait. Je pense que dans le recrutement classique, vos techniques auraient tendance à simplifier Alors les oui. process Ouais. du recrutement classique. Moi, pour avoir fait du recrutement Bah oui. classique avant, je regrette de ne pas avoir eu cette oui. expertise-là finalement et de me dire, mais si j'avais Et t'es- changé différemment avec Ouais. mes candidats, ça aurait été certainement... Non, on Ouais. joue un jeu presque qui n'est pas possible de jouer en franchise. En fait, Ouais, très clairement. exactement. Ouais, ouais. Donc, Oui, et puis là, vous pourriez pas revenir à du recrutement traditionnel parce que c'est quand même c'est très compliqué. différent. Ouais. C'est très Là, vous différent. être dans le vrai tout le temps, en fait. Ah, mais complètement. Donc, C'est très complet. Le scope est très complet. Bah oui, On oui. touche à la fois de l'humain, à du business plan, enfin de la. Bah enfin, oui. c'est très La large. réalité des gens, Complètement. l'humain, etc. Vous êtes Et en ayant la connaissance de tout ça, moi j'ai une question qui me vient, qui n'était pas prévue, mais ça vous dirait pas d'être franchisé? Et alors, Alors, moi, je dirais non, non, mais... moi, je dirais non aussi parce que j'adore ce que je fais. Et D'accord. que je pense que cette force-là. convertir des Ouais, franchisés, ouais. c'est ça qui. Ouais, ma force, elle est là. Ouais. Ouais. J'aime leur parler de la marque, Ouais. j'aime leur parler de ce que sera leur vie, mais ça serait pas forcément ce qui m'animera moi. au Puis quotidien. l'accompagnement. Beaucoup de Ouais. candidates, quand on leur parle, elles nous disent mais finalement le franchiseur est vraiment là à nos côtés. Et cet accompagnement, il est initié dès le début d'un process en fait. Mais ce que ta question révèle, c'est que vous le vendez sacrément bien. et c'est que finalement, vous avez réussi à nous créer en fait une atmosphère où on se dit qu'il y a une bienveillance, il y a beaucoup de transparence, il y a beaucoup d'honnêteté. Donc, le message que vous envoyez aussi à ceux qui pourraient se poser des questions, n'hésitez pas à envoyer votre
Candidature, comment on peut dire? Exactement. Ouais. Une Candidature. Candidature, ça. Votre projet, votre Votre candidature. projet, votre Comment candidature. ça se passe d'ailleurs la candidature? On le sait, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est une candidature qui se fait de façon spontanée sur un site? Il y a un parcours Oui. spécifique? Vous pouvez peut-être dire un Oui, mot sur ça? effectivement. Alors, on peut nous trouver de plein de manières aujourd'hui, que ce soit via des réseaux, mais on a un site vraiment spécifique pour le recrutement des franchisés, sur lequel on poste vraiment tous les besoins de magasins qui sont à reprendre. Et donc, voilà, les candidats peuvent nous transmettre leurs informations et on recontacte. On va l'afficher dans le On bandeau. va l'afficher juste en bas. Merci infiniment d'être Merci venu à nous toutes les deux. expliquer Merci en beaucoup. toute Merci à vous. transparence ce qu'est la vie d'un franchisé et votre vie également. Et donc, ça nous a vraiment beaucoup intéressé d'avoir des informations à ce sujet-là. Merci à Merci toutes les à tous deux. les deux. Merci beaucoup. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job